Alors aujourd'hui on va essayer de télécharger notre éditeur de texte pour commencer le langage C, à savoir CodeBlocks, qui est un environnement de développement intégré, libre et multiplateforme. Alors le lien de téléchargement est là, www.codeblocks.org. Nous allons faire clic droit. Je suis en mode présentation. Nous allons faire clic droit sur le lien. Nous allons l'ouvrir dans un nouveau onglet. Alors, le site officiel est là. Alors qu'ici, on nous demande de se rendre sur le site officiel, sur la partie Downloads, sur la partie Binary. Et dans ce cas, nous allons prendre la 4e version dans la liste. Chose qu'on va essayer de faire. On est là, une fois sur le site. Une fois qu'on clique sur le lien, on se rend sur le site comme ça, sur le site officiel. On doit regarder la partie Downloads. C'est moins visible avec l'image de fond là. Si on clique sur Downloads comme ça, alors ici, on doit voir quelque chose comme Download the Binary Release. On clique là-dessus. Une fois ici, on se rend maintenant. On aura notre liste qui est là. Automatiquement, on va choisir la 3e version, à savoir CodeBlocks 20.03. Non, la 4e dans la liste. CodeBlocks 20.03 min.gw-setup.exe. Alors, on vérifie est-ce que c'est la même chose qu'on avait vu. CodeBlocks 20.03 min.gw-setup.exe du moins. Alors, on télécharge cette version. On va le faire. Voilà, on clique ici pour voir. Alors, le téléchargement s'est automatiquement lancé et on a notre exécutable. On fait enregistrer ce fichier. Le téléchargement s'est lancé. Pour Firefox, pour Chrome, vous allez voir le téléchargement un peu en bas à gauche. Quelques instants, nous allons télécharger 145 mégaoctets. La taille de CodeBlocks est terminée. Alors on peut l'exécuter là ou bien retourner sur notre environnement, sur nos fichiers, la gestion de nos fichiers. On clique sur téléchargement comme ça. Là on aperçoit notre setup. On double-clique là-dessus. Nous patientons le temps que ça s'exécute. Alors là, on nous demande une autorisation. On fait oui parce qu'on a confiance au logiciel. Automatiquement, l'installation s'est lancée. On fait Next. I agree. Je suis d'accord. Next, on laisse les configurations par défaut. L'emplacement, on laisse comme ça. On fait Install. Et nous patientons le temps que l'éditeur de texte installe toutes ces dépendances, tous les fichiers qui sont liés avec. Une fois l'installation terminée, on nous demande est-ce qu'on veut l'ouvrir, oui ou non. On fait oui pour l'ouvrir juste après l'installation. Chose qui va être faite automatiquement. Nous lui donnons un peu de temps pour qu'il se lance. Alors là, on clique sur OK, puis sur Next, puis sur Finish. Alors là aussi, on clique sur OK automatiquement. Alors là, on vient de retrouver notre éditeur de texte. Là, effectivement, on a un bouton qui nous permet de créer un nouveau projet. Sinon aussi, on peut utiliser File, New, Project pour créer notre nouveau projet. Chose qu'on va essayer de faire. Au lieu d'utiliser ce raccourci, on va fermer la page d'accueil et nous allons utiliser File,
New Project. Alors là, on demande de choisir comme projet console application. Une fois sélectionné, on clique sur Go. Alors là, on souhaite la bienvenue. Skip next time pour que la prochaine fois on ne voit plus ces pages. Next, on choisit le langage C. Il ne faut pas choisir C++, mais C. On clique sur Next. Maintenant ici, on doit donner un nom à notre projet. Je vais l'appeler premier projet. Comme ça. L'emplacement. Je vais dire à mon éditeur de texte que tous les projets que je vais créer, vous allez les stocker au niveau de notre disque dur dans le dossier Curie. On clique sur sélectionner un dossier. Si vous n'avez pas déjà créé ce dossier Curie, vous pouvez très rapidement vous rendre sur le disque local C comme ça et rapidement créer votre dossier. Imaginez qu'on souhaite sauvegarder l'ensemble de nos projets C dans un autre dossier. On crée un dossier qui va s'appeler langage, comme ça, langage, je mets C en majuscule comme ça, je clique sur entrée pour valider. Alors je retourne sur mon éditeur, je change d'emplacement. Une fois sur disque local C, en cliquant sur ce PC et puis sur disque local C, je vais choisir ce dossier langage C. Là sera stocké tous mes projets concernant langage C. Alors je clique sur sélectionner dossier, je fais next, je laisse tous les paramètres par défaut, je clique sur finish. Alors là je viens de créer un nouveau projet qui est un nouveau projet de langage C. Alors si je retourne sur le dossier que j'avais créé tout à l'heure, il n'y avait rien auparavant, mais quand on double-clique, on va voir qu'il y a un dossier qui est déjà créé avec un peu de contenu à l'intérieur. Alors, le peu de contenu qui est là, on déroule ici en cliquant sur le bouton plus, vous allez voir un fichier qui s'appelle main.c. On double-clique comme ça et on voit qu'il y a un code par défaut qui est déjà écrit à l'intérieur avec comme contenu Hello World. Avant de modifier quoi que ce soit, on clique sur Build pour compiler notre code, chose qui est faite ici. N'est-ce pas? Chose qui est faite en 3 secondes. Peut-être c'est la première fois. Après ça, tout juste, on ne voit pas le Hello World parce qu'on a juste compilé. Maintenant, après ça, on l'exécute. Quand on l'exécute maintenant, le programme va mettre un peu de temps pour vous écrire dans la console Hello World. Alors, c'est exécuté, c'est bon. On ferme pour nous assurer que ça marche correctement. On va essayer de modifier. Au lieu de Hello World, on va mettre bonjour le monde. Comme ça. On met bonjour le monde. Si on voit l'étoile, c'est parce que c'est pas enregistré. Soit on enregistre avec CTRL S, n'est-ce pas? Comme ça. Soit on utilise le save. Je pense le save qui est là. Voilà. Une fois fait, alors on peut faire la même chose. Ça veut dire compiler et puis exécuter, ou bien enchaîner les deux actions en même temps. Comme ça. Donc derrière c'est déjà compilé et ici c'est exécuté. Raison pour laquelle on voit bonjour le monde. Alors c'était tout pour le téléchargement, l'installation et la création de notre premier projet de langage C.